Bonjour à tous, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission transfrontalière Grenzenlos. Aujourd'hui, nouveau numéro consacré au travail frontalier. Que devient notre bassin d'emploi transfrontalier à l'heure où l'industrie automobile vacille, le fleuron de l'économie en Allemagne? Chômage, intérim, reconversion, secteur d'activité en pleine ébullition, rencontre avec ces acteurs de l'emploi qui travaillent pour tenter de dynamiser notre territoire. Und jetzt geht's los! Suppression d'emplois, fermeture d'usines, dans l'industrie automobile, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Les sites de production implantés en Sarre ne sont pas épargnés par cette crise dans l'industrie automobile européenne. Exemple chez Michelin à Homburg. D'anciens salariés ont accepté de témoigner suite au plan social qui touche leur usine en Allemagne. Que faire demain si l'on se retrouve sur le marché de l'emploi en tant que frontalier ? Dans cette émission, on abordera plusieurs pistes, notamment la formation continue, l'aide à la recherche d'emploi avec nos différents invités, France Travail, la Agentur für Arbeit Saarland ou encore Intérim sans frontières. Dans le tumulte des choix de carrière, certains osent même prendre des chemins moins battus. C'est le cas d'Auguste Bozzarelli. Aujourd'hui, il travaille pour la société ISA Industrie qui intervient dans différentes centrales et usines en France, en Allemagne et au Luxembourg. Ce soir pour lui, c'est poste de nuit à la centrale thermique de Bexpar en Sarre. Nous l'avons rencontré avant son départ pour prendre son poste. Pour rappel, l'industrie automobile en Sarre, ce sont 44 000 personnes, 260 entreprises directement ou indirectement dépendantes de cette activité. Ça, c'était en 2023 selon le ministère sarrois de l'économie. Aujourd'hui, de nombreux emplois sont menacés, comme à Michelin à Hombourg en Allemagne. La production de pneus poids lourds va s'arrêter d'ici 2025. Un coup de massue pour ce frontalier rattaché à cette usine. Son poste est supprimé. À 51 ans, il doit chercher un nouveau travail. On l'a rencontré lors du dernier jour sur site. J'ai commencé le 3 janvier 1995 et puis jusqu'à l'annonce de la fermeture en novembre 2023. Donc voilà, j'en ai fait des millions de pneus. Aujourd'hui, c'est la fin d'une aventure professionnelle pour ce frontalier français. 30 ans à fabriquer des pneus poids lourds ici sur le site de Michelin à Homburg. Donc je travaillais dans le bâtiment qui est juste en face. Là. Vous voyez le bibendum là, c'était notre section. Là où on a fait tous nos pneus. Le groupe Michelin a annoncé l'arrêt progressif de la production de produits semi-finis et pneus poids lourds d'ici fin 2025 sur ce site. Son poste de confectionneur finisseur est donc supprimé. C'est la dernière fois qu'il se rend à l'usine pour rendre son badge de salarié. En novembre 2023, on a été convoqué, on ne s'attendait à rien. Le directeur il a fait une réunion pour toute l'usine. Et c'est là qu'il nous a dit que la production allait baisser énormément. Ça faisait déjà quelques mois qu'il s'inquiétait pour l'avenir de sa section. En fait, on avait d'abord du chômage partiel qui a été mis en place en février 2023. Puis on nous a annoncé ça en novembre 2023. Il est venu dire au revoir à son ancienne usine avec ses collègues français, également touchés par la vague de suppression de postes chez Michelin en Allemagne. Rien que sur le site Michelin à Homburg, près de 850 des 1300 postes seront supprimés. Un coup dur pour ces salariés très attachés à cette usine. Je peux dire que ça va être difficile, mais c'est vrai qu'on pensait tous, pour beaucoup, finir la carrière ici en fait. On pensait vraiment que Michelin, qui est là déjà depuis plus de 50 ans, on pensait que c'était vraiment une usine éternelle. En fait, mon père travaillait ici pendant 35 ans. C'est lui qui m'a fait rentrer dans cette boîte il y a à peu près 30 ans. Et je pensais continuer sur son chemin et partir d'ici, mais à la retraite, quoi. La différence de la situation dans laquelle on se trouve, quoi. Grâce à un accord trouvé avec le syndicat IG BCE, tous les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce que l'on appelle Transfergesellschaft.
Le dispositif leur permet de toucher 80% de leur salaire pendant un an et d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Une phase de transition qui leur permet d'éviter pour l'instant la case du chômage. Norbert Jacquard s'est déjà mis en recherche d'un nouveau travail. Il espère pouvoir rebondir rapidement sur le marché de l'emploi, si possible en restant dans le secteur industriel côté allemand. Voilà notre belle usine. Sur le site de Michelin à Homburg, en Allemagne, près de 850 emplois sont actuellement menacés. Combien de frontaliers sont concernés par cette vague de suppression d'emplois dans l'industrie automobile? Actuellement, il prévoit la suppression de 850 ou 858 emplois, donc on peut estimer effectivement qu'il y a 200 à 300 frontaliers qui seront impactés. Et il faut bien dire qu'effectivement, la SAR vit un carnage industriel sans précédent, donc la résultante, bien entendu, de ce système capitaliste pourri par la spéculation, des fleurons de l'industrie sarroise qui vont être fermés, délocalisés. Ça a démarré avec les Albert Rohr, Albert Saint-Gobain, Ford, ZF et maintenant Michelin, bien entendu, Tadano. Vu nos adhérents que nous avons chez Ford, Schaeffler, Tadano, Michelin, on peut dire qu'effectivement, s'ils sont tous touchés, on peut estimer à 1000-1500 frontaliers qui seraient éventuellement touchés. Parmi eux, certains frontaliers vont se retrouver au chômage ces prochains mois. En France, le gouvernement vient d'annoncer qu'il souhaite durcir les règles des indemnités chômage pour les frontaliers. C'est la deuxième fois qu'une réforme est lancée ces derniers mois. Et selon un dernier projet de décret publié par le ministère du Travail, les frontaliers pourraient perdre leurs indemnités chômage s'ils refusent 2 offres raisonnables d'emploi. Que pensez-vous de ce nouveau projet de décret? Comme dit la convention chômage applicable le 1er avril 2025 prévoyait déjà cette clause de mettre en place des coefficients de réduction des allocations de chômage pour les travailleurs frontaliers, soi-disant ils gagnent des montagnes d'argent, comme à l'époque déjà nommé Raymond Barre avait dit, les frontaliers ça gagne des montagnes d'argent, alors que des milliers de travailleurs frontaliers ne gagnent même pas 1500, 1600, 1700 euros par mois. Donc, suite à ça, nous avons réagi immédiatement auprès du ministre du Travail en disant « Attention, là, il y a violation des règlements communautaires. » Donc, tout de suite, ils ont retiré cette clause. Maintenant, ils reviennent à la charge pour rebondir et toujours stigmatiser, bien sûr, les travailleurs frontaliers. Ils veulent mettre en place des nouvelles règles, de durcir les offres de raisonnables d'emploi pour les travailleurs frontaliers, alors que cette nouvelle règle concernera tout le monde, pas seulement les frontaliers chômeurs et les frontaliers chômeurs et les non-frontaliers. Donc ça concerne tout le monde, c'est une idiotie telle, c'est incroyable, parce qu'à ce jour, aucun travailleur frontalier pour le moment n'a pu exiger de la part de son conseiller technique à France Travail, moi je veux seulement un travail avec un salaire équivalent à celui que j'avais en Allemagne. C'est du n'importe quoi. Donc on est tous à la même enseigne, frontaliers, chômeurs et non frontaliers. Une nouvelle récente dans ce brouillard entre guillemets de l'industrie automobile, le groupe pharmaceutique allemand Vetter a annoncé son implantation sur l'ancien site de Ford à Saint-Louis. Comment accueillez-vous cette nouvelle? Bien sûr, c'est des bonnes nouvelles. Donc, paraît-il, Ford veut maintenir bien entendu le site avec 1000 emplois à peu près. Donc, est-ce que c'est ces 1000 emplois qui concernent maintenant cette industrie pharmaceutique? Mais pour moi, c'est un chaos industriel, ce qui n'est pas normal. Viktor Sauer, Jürgen Becker, willkommen bei uns in der Sendung Grenzenlos. Bonjour. Viktor Sauer, Sie sind Operativgeschäftsführer der Agentur für Arbeit Saarland, hier, wo wir uns gerade befinden. Vielen Dank für die Einladung, hier mit dabei zu sein. Ja, sehr gerne. Et Jürgen Becker, vous êtes le directeur donc, de France Travail à Forbach. Merci aussi de nous joindre à cette émission. Es gibt aktuell große Sorgen in der Automobilindustrie. Gab es schon neulich zum Beispiel Austausche mit den Unternehmen aus der Automobilindustrie? Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich gibt es sehr intensive Austausche mit den Unternehmen aus der Automobilindustrie. Wir sind da in einem sehr, sehr engen Kontakt mit den Geschäftsführungen, mit den Personalräten und auch mit den Mitarbeitenden der betroffenen Unternehmen, um mit den betroffenen Menschen Wege zu erarbeiten, wie der Weg nicht in die Arbeitslosigkeit geht, sondern im besten Falle aus einer Beschäftigung in eine andere Beschäftigung münden kann. Also es gibt sehr, sehr viele Gespräche schon in den letzten Monaten,
im letzten halben Jahr und aktuell intensiviert sich das Ganze auch nochmal. J'imagine aussi que M. Becker, ça fait partie aussi des dossiers que vous suivez de près actuellement au niveau de France Travail et que vous échangez régulièrement avec vos partenaires allemands à ce sujet. Oui, effectivement, bien sûr, nous suivons la situation ensemble avec nos partenaires de la Bundesagentur für Arbeit. Nous accompagnons aussi les efforts justement de reclassement de ces salariés qui sont concernés pour éviter l'entrée en chômage. Et donc, du coup, on suit effectivement cette situation ensemble. Il y a des projets qui ont été menés dernièrement pour accompagner cette Industrie de l'Automobile. Sie unterstützen auch diese Automobilindustrie durch verschiedene Initiativen und Pilotprojekte, wie zum Beispiel im Jahr 2022. Sie haben mit dem Automobilzulieferer ZF ein Pilotprojekt zur Weiterbildung zum Mechatroniker gestartet. Zum Teil wurde das Projekt auch von der Agentur für Arbeit gefördert. Ist dieses Projekt immer noch am Laufen? Das Projekt läuft immer noch und es ist ein paar Worte zum aktuellen Stand dieses Projektes. Der erste Ausbildungsjahrgang aus diesem Projekt ist jetzt kurz vor der Abschlussprüfung. Es ist sehr erfreulich, dass alle Beschäftigten, die an diesem Projekt teilgenommen haben, auch weiterhin daran teilnehmen, also niemand abgesprungen ist. Wir haben in diesem Jahr eine weitere Tranche an der Ausbildung, also an der Weiterbildung der Beschäftigten wieder ins Leben gerufen. Das heißt, es wird auch weiterhin laufen. Können vielleicht Grenzgänger an solche Weiterbildungen teilnehmen? Oder? Wir machen bei diesen Weiterbildungen von Beschäftigten im Unternehmen aktuell keine Einschränkungen. Das heißt, wir sind in engen Abstimmungen mit dem Unternehmen ZF im Hinblick auf diejenigen, die von dem Unternehmen identifiziert werden, um an der Weiterbildung teilzunehmen. Herr Becker dazu, peut-être des nouveaux projets qui vont se développer, des formations pour accompagner les frontaliers, notamment dans l'industrie automobile, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs. Concrètement, actuellement, nous n'avons pas de projet identifié puisque, en fait, nous accompagnons ensemble les salariés concernés et le cas échéant les demandeurs d'emploi concernés. On essaie de trouver des solutions ensemble. Dans tous les cas, c'est toujours en fait un accompagnement individuel dans un premier temps, puisqu'il faut faire le diagnostic de la personne concernée pour voir quelles compétences et quel est le métier recherché. Et pour le moment, nous n'avons pas encore décelé des besoins collectifs qui pourraient se mettre en place. Alors parlons de l'accompagnement justement. De quel accompagnement peuvent bénéficier aujourd'hui les frontaliers? C'est la question que certains se posent. C'est notamment la mission du service de placement transfrontalier qui existe maintenant depuis 10 ans. Donc une coopération entre la Agentur für Arbeit, notamment Saarland, mais aussi avec les différentes agences France Travail, notamment celle de Forbach. Et ce partenariat vient d'être renouvelé le 17 décembre. Pour combien de temps exactement savons-nous aujourd'hui? Pour combien de temps ce partenariat est renouvelé? Alors effectivement, la convention a été renouvelée pour 1 an dans un premier temps. C'est tout à fait normal puisqu'on adapte régulièrement cette convention et surtout notre coopération. L'évolution qui aura lieu maintenant pour 2025, c'est qu'on inclut dans notre coopération un prestataire externe donc pour étoffer notre offre de services. Nous serons donc les 2 institutions, la Bundesagentur für Arbeit, France Travail, et on aura donc l'appui d'un prestataire. Donc, pour répondre à votre question, les personnes concernées et intéressées donc, vers un projet vers le marché allemand, côté français, donc les demandeurs d'emploi français, peuvent bénéficier en plus de l'accompagnement par la Bundesagentur et par France Travail, d'un accompagnement, une sorte de coaching par un prestataire qui se mettra en place très très prochainement. Donc voilà, ça c'est une évolution ici en 2025. Donc. Tout à fait, c'est l'évolution qu'on aura donc prévue pour 2025, qui nous permettra effectivement d'accompagner à peu près le même volume de personnes qu'on a accompagnées les dernières années. On est depuis quelques années à environ quand même 800 personnes qu'on accompagne tous les ans. Et donc du coup pour 2025, on prévoit de travailler de cette façon-là. Et donc c'est effectivement la nouveauté pour cette année. Okay. Wie läuft es denn auf deutscher Seite, das mit dem grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlungsservice im Jahr 2025? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind sehr froh, dass wir die Zusammenarbeit zumindest quantitativ genauso aufrechterhalten können, wie es bisher auch gelaufen ist. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der französischen Seite, die ist sehr erfolgreich gewesen. Und aus diesem Grund werden wir
die Dienstleistungen in ihrem Umfang und auch in ihrer Qualität genauso beibehalten wie die letzten Jahre auch. Wie wir dann im Einzelnen tatsächlich Schritt für Schritt in der künftigen Zusammenarbeit vorgehen werden, das gilt noch abzustimmen, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, auch in engen Abstimmungen miteinander. Wie läuft das konkret? Vielleicht, wenn wir über das letzte Jahr sprechen, gibt es dann persönliche Beratungen mit den Arbeitssuchenden? Wie läuft das dann? Ja, kurz zusammengefasst zum grenzüberschreitenden Service. Wir beraten im Schnitt pro Jahr ca. 1000 Menschen, also Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die zu uns kommen. Und davon finden rund 300 Menschen eine neue Beschäftigung mit unserer Unterstützung gemeinsam. Wie läuft das im Einzelnen ab? Das sind Beratungsgespräche. Einerseits, also das wird identifiziert, wo möchte der Mensch hin, was gibt es für Möglichkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt, auf dem überregionalen Arbeitsmarkt, welche Möglichkeiten gibt es in gemeinsamer Kooperation, gibt es Unterstützungsbedarfe, auch das ist ein zusätzlicher Punkt, also sprich Förderung der Beschäftigtenqualifizierung oder generell der Qualifizierung, Unterstützung beim Checken von Bewerbungsunterlagen, Coaching hat der Kollege auch gerade angeschnitten. Okay, alles klar. Und wie viele Grenzgänger haben Sie beraten in den letzten Jahren? Ja, also wenn wir die ganze Geschichte betrachten, seit Gründung, also seit 2013, haben wir ca. 12.000 Menschen beraten insgesamt und davon haben auch rund 6.000 Menschen eine neue Perspektive im Rahmen dieser Zusammenarbeit gefunden. Das ist also wirklich eine großartige Erfolgsgeschichte, die wir auch genau deshalb weitermachen wollen. Im Einzelnen, wenn wir das auf die Jahresverläufe aufteilen, wie ich bereits gesagt habe, ist es so, dass wir in gemeinsamer Zusammenarbeit rund 1000 Menschen jedes Jahr beraten. J'imagine que ça va être des choses qu'on va suivre là prochainement du côté de Agentur für Arbeit Saarland et aussi du côté de France Travail. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Une alternative pour retrouver du travail, c'est l'intérim. Certains préfèrent multiplier les missions de courte durée. On a rencontré l'un de ces intérimaires. Il y a 4 ans, Auguste Bozzarelli, 71 ans, s'est lancé dans l'intérim. Alors retraité depuis 6 ans d'une centrale électrique, c'est sa passion pour les marathons majors aux 4 coins du monde qui l'a orienté vers ce choix. J'ai commencé à faire des grands marathons et puis, à dire la vérité, je n'arrivais plus financièrement à payer les marathons, quoi. Alors, parce que c'est les majors, c'est les marathons majors. Le 2 mars, c'est celui-là de Tokyo, je pars à Tokyo. C'est des sommes colossales, quoi. Enfin, colossales pour moi, quoi, mais c'est beaucoup. Il faut que je travaille toute l'année pour faire un marathon, quoi. Actuellement, il y a des avantages, parce que ça fait 2 ans maintenant que le SMIC allemand est plus haut que le SMIC français. Et c'est vrai que c'est avantageux. Et bon, le seul inconvénient qu'on a actuellement, c'est justement pour les travailleurs frontaliers. Si on travaille, je vous dirais l'année en Allemagne, c'est maximum 2 ans, puisqu'on ne reçoit plus de détachement de rien. Donc on est obligé de les déclarer en Allemagne. Et là actuellement, que ce soit les intérimaires ou des gens fixes chez moi, j'ai plus de 80% de mon personnel maintenant qui est détaché en Allemagne et où on paye les caisses en Allemagne. En rejoignant l'agence Intérim Sans Frontières, Auguste a découvert une organisation flexible qui répondait à ses attentes en termes de rémunération. Depuis, il travaille principalement pour ISA Industrie et intervient ce soir à la centrale à charbon de Bexbach en Allemagne. On peut avoir une panne, on peut avoir du nettoyage à faire, on peut avoir 1000 interventions. Hein. Des fois, ça ne tourne pas, c'est à l'arrêt. Bon, alors là, on fait plus ou moins du nettoyage. On peut faire tout, hein. On peut faire à Pirmasens, on peut faire Neunkirchen, Bexbach. Si Alex il a besoin de nous mettre là, moi j'y vais, j'ai aucun problème. Hein. Travailler en Allemagne présente des avantages financiers, mais implique aussi des adaptations. Les trajets transfrontaliers, la gestion des formalités administratives et la barrière de la langue font partie des défis qu'Auguste doit relever. Non, je ne parle pas l'allemand. Je comprends un peu, mais je serais incapable de faire une discussion en allemand, quoi. Les gars qui travaillent avec nous, ils parlent tous français, bien sûr. C'est tous des Français pratiquement. Hein. Sur chaque équipe, il y a un chef d'équipe qui parle allemand, donc on n'a aucun problème, quoi. C'est lui qui discute avec les Allemands, qui fait tout, quoi. En résumé, Auguste a trouvé dans l'intérim la formule idéale pour concilier ses aspirations personnelles et professionnelles pour continuer à jongler entre mission et marathon. Pour moi, c'est la solution, oui. Pour moi, maintenant, pour les deux peut-être 2 ans et demi qui me restent à faire, pour moi, c'est la solution, quoi. Hein. J'aurais quand même travaillé 6 ans et demi, hein. En tout, si je compte les 2 ans et les 4 ans que j'ai fait, ça fait 6 ans et demi, quoi.
Si ça va bien, je fais encore 2-3 ans, si ça va. Hein. Et puis après, on verra, quoi. Après, j'arrêterai, quoi. Cet intérimaire a trouvé ses missions grâce à l'agence Intérim Sans Frontières et on se trouve dans ses locaux ici à Stirin-Wendel. Bonjour Céline Franchini. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Stirin-Wendel. Merci à vous. Alors comment fonctionnent vos équipes pour accompagner ici les intérimaires, notamment ceux qui passent la frontière pour aller chercher du travail en Allemagne ? Alors nous, que ce soit pour les transfrontaliers ou pour les personnes du secteur, on a le même processus de recrutement, c'est-à-dire qu'on privilégie l'inscription en agence, on fait le point avec eux sur les postes qui pourraient les intéresser et à ce moment-là, on voit si éventuellement ils sont bilingues, s'ils sont intéressés pour travailler en Allemagne éventuellement et on fait le point avec eux. D'accord. Est-ce qu'il y a des petits tests de langue ou des choses que vous mettez en place justement spécifiquement pour le départ en Allemagne ou... Alors même lorsqu'ils travaillent en Allemagne, comme c'est des entreprises françaises qui interviennent, ils n'ont pas nécessairement besoin de parler l'allemand. Après, effectivement, si on recherche une personne bilingue, on fait des petits tests, on fait des entretiens directement en interne pour voir effectivement et s'assurer qu'ils parlent bien parfaitement l'allemand. Alors en France, on connaît l'intérim, même le CDI intérimaire. En Allemagne, on se demande comment les règles changent entre l'Allemagne et la France. Y a-t-il des différences en termes de règles pour les intérimaires en temps de travail, rémunération, contrat Alors, pas forcément. Alors au niveau effectivement du tarif horaire, on a un SMIC qui est un petit peu inférieur en Allemagne. Donc effectivement, il faut s'ajuster sur les tarifs allemands à partir du moment où la personne est détachée en Allemagne. Après, pour le CDI intérimaire, ça nous concerne vraiment nous à l'agence. Donc on reste l'employeur, que la personne soit détachée en Allemagne ou en France. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence. Au niveau des contrats, la législation est quand même plus ou moins la même. Peut-on réexpliquer un petit peu le CDI intérimaire, l'intérim en France pour ceux qui n'auraient pas encore exactement travaillé dans ce secteur ? Alors le CDI intérimaire en fait propose un CDI mais pour l'agence d'intérim, c'est-à-dire que la personne va être embauchée pour Intérim Sans Frontières et va intervenir directement dans l'entreprise utilisatrice pour laquelle elle travaille, mais sous les mêmes conditions qu'une personne embauchée vraiment en CDI dans l'entreprise. Alors combien d'entreprises vous suivez actuellement et combien d'intérimaires actuellement sur le secteur ? Sur l'ensemble de nos agences ? Alors on doit être à 400 intérimaires à peu près et une bonne centaine de 100 entreprises, je dirais. Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs actuellement, des secteurs d'activité particuliers qui recherchent beaucoup actuellement des intérimaires, en Allemagne notamment ? Alors, l'industrie automobile va pas très bien. Par contre, effectivement, nous, on travaille principalement sur l'industrie un peu plus générale en Allemagne. On intervient sur des centrales, arrêts d'usine. Donc, il y a pas mal de demandes à ce niveau-là, quoi. Est-ce que ce sont les employeurs qui viennent vous voir ou vous prenez aussi contact avec eux pour mettre en place une collaboration Alors nous, ça part beaucoup du bouche à oreille. On a un client historique avec lequel on intervient sur les centrales en Allemagne du coup depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Par contre, on a récemment l'entreprise LM Emploi, donc José Toril, qui s'est mis en relation avec notre agence, sachant qu'on travaille avec l'Allemagne justement, et qui nous a permis de démarrer avec un nouveau client l'année dernière. Donc c'est surtout sur l'industrie, en tout cas pour l'Allemagne, et ici en France, c'est varié en termes de secteur d'activité. Tout à fait. Oui. Nous, on est vraiment généraliste sur l'ensemble de nos agences. On a pas mal de demandes dans tout ce qui est BTP. On fait l'industrie, la métallurgie, tertiaire, commerce. Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de demandes de la part de Français frontaliers pour aller travailler en intérim en Allemagne? Comment a évolué cette demande ces dernières années? Alors, malgré qu'on soit juste à la frontière, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de demandes. Après, parfois, on a des personnes qui habitent en Allemagne, qui essayent de venir, qui recherchent et en Allemagne et en France. Ils ne se ferment pas forcément les portes. Après, c'est vrai qu'on a un peu plus de contraintes à détacher du personnel en Allemagne qu'en France. En tout cas, on peut vous retrouver ici sur l'ensemble du secteur, notamment à Stirin-Wendel, mais aussi du côté de Sarreguemines, Sarab. Quelles sont vos agences que l'on peut contacter et rencontrer rapidement? Alors, on a effectivement l'agence de Stirin-Wendel, Creutzwald, Sarreguemines et Sarralbe. On est généraliste, on intervient partout en France et dans tous les secteurs d'activité. Eh bien, merci beaucoup, Madame Franchini, pour cette interview. Merci à vous.
L'un des défis pour le développement de l'intérim transfrontalier, c'est la double imposition. Ça fait plus de 30 ans que le Comité de défense des travailleurs frontaliers se bat contre ce désavantage fiscal. Où en est-on aujourd'hui? Réponse avec Arsène Schmitt, le président du Comité de défense des travailleurs frontaliers. Comment s'explique cette double imposition pour les intérimaires entre la France et l'Allemagne? Oui, ce n'est pas une vraie double imposition, c'est-à-dire il y a une convention fiscale franco-allemande qui définit le travailleur frontalier de son statut fiscal. Le travailleur frontalier paye ses impôts en France à condition qu'il réside dans la zone frontalière, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, et qu'il travaille en zone frontalière, c'est toute la Sarre et une liste de différentes communes dans le Palatinat d'une trentaine de kilomètres de la frontière. Donc si le travailleur frontalier remplit ces trois conditions et retourne bien entendu chaque soir à son domicile, il est imposable en France. Mais le fisc allemand, du fait qu'il y a également cette fameuse clause dans la convention fiscale, il bénéficie du statut fiscal à condition qu'il ne sorte pas de la zone frontalière de plus de 45 jours. Alors, suite à cette clause, le fisc allemand, il dit « Ah, peut-être que le travailleur frontalier intérimaire va sortir de la zone frontalière de plus de 45 jours, donc on retient déjà l'impôt à la source dès le départ. » Ce qui fait que ce travailleur frontalier qui reste dans zone frontalière toute l'année, il paye tous les mois 300, 400, 500 euros. Et à la fin de l'année, il faut qu'il fasse une demande de remboursement auprès du fisc allemand pour dire « j'étais dans la zone frontalière toute l'année, donc j'ai droit au remboursement de mes impôts ». Et ça peut traîner janvier, février, mars, avril, jusqu'à ce qu'il obtienne le remboursement. Et si ce frontalier intérimaire, alors en janvier de la nouvelle année, travaille en France, il sera impacté par l'impôt à la source français et il attend toujours son fric du côté allemand. Un scandale. Donc là également, le fisc allemand, il est totalement en dehors de la légalité. Herr Sauer, auf welche Berufe sollte man aktuell als französische Grenzgänger zum Beispiel setzen, um sicher zu sein, vielleicht relativ schnell eine Arbeit zu finden? Ja, da gibt es tatsächlich einige Sektoren im Saarland, die nach wie vor eine enorme Nachfrage nach Beschäftigten verzeichnen. Darunter wäre beispielsweise der Gesundheitssektor und der soziale Sektor. Auf der anderen Seite gibt es natürlich im Bereich Verkehr, Lager und Logistik noch sehr, sehr viele Perspektiven und Alternativen, ebenso im Handwerk und im Dienstleistungssektor generell. Est-ce que ce sont à peu près les mêmes secteurs côté français qui sont porteurs aussi actuellement au niveau frontalier notamment Oui, en fait, c'est ce qu'on a remarqué depuis un bon moment maintenant. Les métiers qui sont cherchés, les secteurs qui recrutent sont plus ou moins les mêmes des deux côtés de la frontière. D'où la nécessité vraiment de travailler ensemble pour chercher et trouver des solutions en fait, pour les entreprises des deux côtés de la frontière, puisque justement ces besoins sont identiques. Et de poursuivre ce partenariat qui existe depuis 10 ans maintenant. Gibt es heutzutage genauso viele Deutsche und Franzosen, die jetzt über die Grenze zur Arbeit fahren oder wie sieht es aus? Also aktuell sieht es so aus, dass wir, was die Einpendler angeht, also sprich die Menschen, die aus Frankreich nach Saarland fahren, um zu arbeiten, da ist die Situation so, dass wir rund 11.000 Französinnen und Franzosen haben, die einer Beschäftigung bei uns nachgehen. Daneben gibt es rund 5.000 Deutsche, die in Frankreich leben, aber ins Saarland fahren, um einer Beschäftigung nachzugehen. Insgesamt, wenn wir die Entwicklung der Einpendler betrachten, sieht es so aus, dass wir im Jahr 2023 erstmals seit vielen Jahren eine Trendumkehr haben, nämlich von einem immer abnehmenden Anteil der Einpendler hin zu einem wieder steigenden Anteil der Einpendler. Gibt es da irgendwelche Gründe, die das erklären können, warum dann mehr Franzosen jetzt nach Deutschland fahren möchten, um eine Arbeit zu finden? Zum einen lässt sich die Entwicklung der letzten Jahre dadurch erklären, dass wir ja auch eine gesundheitlich bedingte Krise hatten, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das war ein Grund, warum so die Abnahme der letzten Jahre war. Zum anderen war die Wirtschaftskrise natürlich noch zu spüren. Und im Jahr 2023 waren diese Effekte nicht mehr so deutlich, wie das bisher der Fall gewesen ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch Perspektiven im Saarland, die sich auch verändert haben, sodass die Trendumkehr auch aus wirtschaftlicher Sicht so erfolgt ist, wie er ist. Est-ce qu'il y a des explications aussi que vous voyez de votre côté, Jürgen Becker, sur un peu ce flux de frontaliers des deux côtés de la frontière? Comme disait M. Sauer, il y a des évolutions naturelles par rapport à ça. Un autre aspect, c'est que
la plupart des travailleurs frontaliers travaillent dans l'industrie. Et on a donc cette évolution-là que les métiers dans l'industrie changent. L'explication pourquoi plus de Français travaillent en Allemagne que dans l'autre sens, c'est aussi la maîtrise de la langue. Et donc du coup, on a une évolution vers des emplois de plus en plus qualifiés, où la question de la maîtrise de la langue joue un rôle, où la question des formations et des diplômes et la reconnaissance jouent un rôle. Et donc du coup, tout ça contribue à une diminution en fait, des flux, même si la dernière tendance est à nouveau inversée un tout petit peu. Quel est le défi majeur finalement pour la continuité de ce partenariat entre la France et l'Allemagne ? Nous avons les mêmes défis économiques et sociétals des deux côtés de la frontière. Donc le défi, c'est de trouver des solutions pour le marché du travail transfrontalier, donc les deux côtés de la frontière, et de trouver des solutions pour les entreprises et surtout pour les personnes en recherche d'un emploi. En tout cas, vous allez continuer à travailler ensemble pour que tous ces frontaliers, qu'ils soient français ou allemands, poursuivent leur voie dans une carrière professionnelle des deux côtés de la frontière. Merci beaucoup. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Sendung Grenzenlos von Januar 2024. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission transfrontalière du mois de janvier 2025. Et on referme cette émission transfrontalière Grenzenlos consacrée ce mois-ci au travail frontalier. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur une nouvelle thématique. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, pour ce week-end on retrouvera des températures négatives surtout dans la nuit, mais le ciel sera bien dégagé et sans aucune précipitation. Samedi on retrouvera donc un beau soleil et des températures minimales iront de -1 à -2 degrés et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain nous fêtons les Prisca, il fera jour de 8h17 à 17h16. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticipez, c'est l'avenir.